Hello! Avec cette vidéo, j'espère commencer une petite série de vidéos sur des personnages, des lieux ou des événements historiques parce que j'aime l'histoire et c'est pour ça que j'aimerais le partager un petit peu et partager ce centre d'intérêt. Et j'ai décidé, au moins pour cette vidéo, de parler d'un personnage connu mais qu'on connaît surtout pour ses constructions et j'ai décidé d'aborder un peu plus sa vie personnelle. Donc je vais donc vous parler aujourd'hui de Sébastien le Prêtre, autrement appelé Vauban. Donc Vauban est né le 1er mai 1633 dans le Morvan, dans une famille de petite noblesse, puisque son père est devenu noble assez récemment et il travaille en tant qu'écuyer, même si sa passion c'est de faire des greffes sur des arbres fruitiers. Vous connaissez d'ailleurs peut-être les poires et les pommes Vauban, qui sont encore sur le marché de nos jours. Et sa mère, elle, est issue d'une famille de marchands et de paysans qui s'est considérablement enrichie au fil du temps. Dans son enfance, Vauban va très vite connaître la guerre puisque quand il a à peine 2 ans, en 1135, va éclater la guerre de 30 ans. Il va donc passer son enfance au milieu des campagnards, à se débrouiller comme il peut, et c'est peut-être là que va naître son attachement à la terre puisque durant toute sa vie, il va vouloir constituer petit bout par petit bout son propre domaine. À 15 ans, Vauban il va connaître une nouvelle guerre puisque va éclater en France la Fronde entre 1648 et 1652 et c'est plus ou moins à cette période-là qu'un proche va le faire rencontrer le prince de Condé qui est un prince de sang et cousin de Louis XIV, ce qui n'est pas rien. C'est suite à cette rencontre qu'il devient en 1151, à l'âge de 17 ans, cadet dans le régiment d'infanterie du prince de Condé qui est alors actif en tant que frondeur, c'est-à-dire qu'il est opposé au régime. C'est là qu'il va commencer à développer ses talents d'ingénieur militaire grâce auquel il va être promu au poste de sous-officier. Malheureusement pour lui, il connaît sa première défaite en 1653, ce qui va l'amener à comparaître devant le cardinal Mazarin, qui est un des proches de Louis XIV. Heureusement pour Vauban, Mazarin va voir en lui une sorte de talent et il va décider de le gracier et va tenter de le rallier à la cause du gouvernement. Vauban, pour ne pas retomber aux mains des méchants, ne va pas se faire prier pour rejoindre le camp opposé et va donc s'allier à la cause de Mazarin et donc de Louis XIV. Durant ses premières années au service de Louis XIV, Vauban va participer à de nombreux sièges durant lesquels il va être blessé de nombreuses fois mais va miraculeusement s'en sortir. C'est là également qu'il va commencer à briller par sa bravoure et son ingéniosité, ce qui va lui permettre d'accéder et d'être promu une nouvelle fois au rang de capitaine, ce qui va lui garantir une solde de 50 livres, qui est une somme correcte pour vivre parmi la noblesse de l'époque. Durant tous ces sièges, il n'aura de cesse de juger et d'observer le travail de ses supérieurs, qu'il va d'ailleurs par moments juger un peu médiocre. Et ça va créer chez lui la volonté d'épargner un maximum la vie de ses camarades, par la favorisation d'une technique et d'une tactique bien meilleure, ce qu'il va essayer de poursuivre tout au long de sa carrière. Cette volonté de préserver la vie de ses camarades, Vauban va l'associer à la volonté d'aider le peuple, peut-être parce qu'il en a fait partie pendant toute son enfance, mais grâce à ces nouvelles relations, il va pouvoir faire remonter ses remarques et ses observations aux personnes les plus haut placées, et notamment le roi qui lui a accordé une grande confiance et le laisse rentrer dans son cercle proche. Ces déplacements constants dans les provinces françaises, et ce notamment durant la crise qui a eu lieu entre 1693 et 1694, vont le pousser à écrire ce qu'il appelle la dîme royale, qui est une sorte d'impôt afin de soulager le peuple français. Dans son ouvrage, il va parler du danger du fort impôt qui est alors imposé à la population, et va proposer une segmentation de l'impôt qui va se faire en fonction de la classe sociale et donc du revenu. Revenons quelques années en arrière, en 1659, qui est la date à laquelle la paix des Pyrénées a été signée et qui va permettre à Vauban de revenir sur ses terres natales pendant plus d'une année. C'est à cette période-là qu'il va rencontrer sa femme, Jeanne d'Aunay, qui est de 7 ans sa cadette. Malheureusement, pour sa femme, Vauban est très rapidement rappelé par le roi, ce qui fait qu'il ne verra que très peu sa femme, même tout au long de sa vie, et encore moins sa fille qui est née en 1661. Au fil des années vont suivre la naissance de plusieurs autres enfants, mais malheureusement, seule Charlotte, la première née en 1661, et Jean-Françoise, la cadette, vont survivre. Et le fait de ne pas avoir d'héritier mâle pour Vauban va constituer un vrai drame personnel qu'il tentera de dissimuler tout au long de sa vie.
Et en plus des enfants qu'il aura avec sa femme, Vauban aura également 6 autres enfants de femmes différentes rencontrées tout au long de ses périples. D'un point de vue professionnel, son talent est reconnu en 1655 à l'âge de 22 ans puisqu'il est nommé ingénieur militaire responsable des fortifications. Et avec ce titre et suite à de nombreuses victoires, le roi va confier à Vauban en 1667 la direction de l'édification de la citadelle de Lille. Et c'est depuis cette citadelle, que Vauban appelle d'ailleurs la reine des citadelles, qu'il va diriger la construction de nombreuses autres œuvres et fortifications qui constituent de nos jours la frontière avec la Belgique. Un de ses plus grands succès militaires va arriver peu après puisque se passe le siège de la ville de Maastricht aux Pays-Bas en 1673 et qui va durer une quinzaine de jours. Ce siège va permettre à Vauban de développer différentes techniques tout en les alliant à des techniques déjà existantes et ayant fait leurs preuves. C'est d'ailleurs suite à ce siège-là que va naître l'expression faire un siège à la Vauban, ce qui signifie que c'est un siège avec une méthode ordonnée et raisonnée, mais qui malheureusement ne va tout de même pas éviter de nombreux morts. On peut d'ailleurs noter que c'est d'ailleurs pendant ce siège-là que va tomber le fameux D'Artagnan. Cette victoire à Maastricht va lui apporter définitivement le soutien du roi puisqu'il va le nommer en 1703 maréchal de France, qui est un titre très prisé à l'époque et c'est d'ailleurs le premier ingénieur à obtenir ce grade. Malgré le soutien du roi, Vauban va maintenir de nombreuses pensées critiques vis-à-vis du gouvernement et ce depuis les années 1180. Et notamment après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 qui va donner lieu à de nombreux massacres dans la population française avec toutes les dragonnades qui ont pu se passer. Vont en plus s'ajouter toutes ces constatations durant la grande crise qui a lieu à partir de 1693 qui vont le pousser à écrire un mémoire qui a plus de 12 tomes pour rendre compte de la misère grandissante dans la population française. L'application de la dîme royale dont on a parlé un peu plus tôt et d'ailleurs la mise en place et l'aboutissement de ses pensées et du dilemme qu'il a entre sa fidélité envers le roi et son amour pour la patrie, puisque cette loi va permettre de séparer le roi et l'État. Il est bien évidemment impossible de parler de Vauban sans évoquer sa plus grande œuvre qui est la Frontière de fer, qui est un réseau défensif qui protège toutes les frontières du royaume, notamment dans le nord et dans l'est, qui existe toujours aujourd'hui. Vauban nous a donc donné à la France, à partir de 1705, toute une ligne défensive très efficace. Vauban s'éteindra en mars 1707 suite à une inflammation pulmonaire et est enterré chez lui dans le Morvan, même si son cœur a été déplacé sur ordre de Napoléon Ier aux Invalides. Avec tous ses écrits et ses critiques qui dérangent la noblesse française, il ne recevra pas d'honneur officiel. Mais après sa mort, et malgré toutes les nombreuses mésententes et une légende de disgrâce royale, Louis XIV va tout de même prononcer ces mots. « Je perds un homme fort, affectionné à ma personne et à l'État. » Ces quelques mots vont prouver l'attachement du roi envers cet homme qui est passionné et investi dans toutes les causes qui lui semblent justes. Aujourd'hui, Vauban nous laisse un héritage architectural assez important puisque 12 de ces monuments sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire chaque année de nombreux touristes. Et on espère donc tous la réouverture rapide des lieux culturels pour qu'on puisse aller découvrir, redécouvrir tous ces trésors que Vauban nous a légués. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si vous avez relevé des éléments incorrects ou tout simplement si vous voulez que je traite un personnage, un lieu, un événement historique dans des prochaines vidéos. À bientôt!